Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la guidance par signe astrologique de la semaine, enfin des énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Si toutefois vous tombez sur cette guidance en dehors de ces dates, eh bien je vous invite tout de même à aller voir, entendre ce qui peut se dire sur votre signe solaire, lunaire et ascendant. Il y a probablement un message pour vous. Si toutefois vous aimez cette vidéo, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, les likes, les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup. Pour ceux qui souhaiteraient connaître l'ensemble des prestations que je propose, je vous invite à aller voir à la fin de la vidéo. Je récapitule l'ensemble des prestations et je vous transmets aussi mes coordonnées pour que vous puissiez prendre un rendez-vous. Allez, c'est parti pour la guidance. Allez, on va commencer du coup avec le bélier. Quelles sont les énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet pour les béliers? Hop. Et on en a une qui est déjà tombée par terre. Allez, c'est parti. Alors c'est parti avec du coup les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Très joli jeu, bien illustré. Moi j'adore ce graphisme. Allez, c'est parti. Donc les béliers. Donc pour les béliers, sur cette semaine, on a visiblement un changement. Un changement un petit peu complexe, si j'en vois la carte d'à côté qui amène peut-être des conflits, des disputes, des mésententes, ce genre de choses. Mais on vous dit bien ici de persister dans ce que vous voulez changer, puisque ce sera quelque chose de positif pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à opérer ce changement. Ça peut être des changements dans tous les domaines, bien évidemment. C'est une guidance générale. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023? J'en ai une autre qui s'est retournée. Allez, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, il est possible que quelque chose d'administratif qui soit acté chez ce genre de choses, peut-être en lien avec un enfant. Voilà. Alors on a ici aussi un homme. Alors, je suis en train d'essayer de voir un petit peu ce qu'on peut me donner comme information. Est-ce que c'est en rapport peut-être avec une décision de justice, peut-être ce genre de choses aussi, hein, ou des démarches aussi par rapport à un enfant, avec un compagnon, voilà, ce genre de choses. Ça c'est possible, oui. Possible pour les taureaux. Donc des démarches pour vous. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies du 26 juin au 2 juillet 2023 pour les Gémeaux? Hop. Alors, pour les Gémeaux, on a la nécessité de couper quelque chose. De couper, alors ça peut être plein de choses, une relation, ça peut être une situation, ça peut être mettre fin à quelque chose, ça peut être acter une décision, ça peut être vraiment plein de choses à ce niveau-là. Dans tous les cas, c'est visiblement en rapport avec une femme. Alors cette femme, ça peut être vous, ça peut être une femme éventuellement avec laquelle vous êtes en relation. Mais visiblement, il y a quelque chose en lien avec de l'amour. Donc peut-être une rupture, peut-être, c'est pas forcément une rupture forcément, mais ça peut être le cas. Ça peut être en lien aussi peut-être avec des décisions à prendre aussi, hein, des choses à trancher. C'est possible aussi, hein. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023? Alors, pour les cancers,
pour les cancers. Alors pour les cancers, on me parle ici de choses un petit peu lourdes à gérer. Par contre, on me parle bien de temps qui passe quand même. Donc soit ça fait un petit moment que vous portez des choses un peu lourdes, peut-être pour certains du transgénérationnel, mais en tout cas, il y a des lourdeurs, il y a des contraintes, il y a des problématiques qui sont difficiles à porter. Et on vous dit bien que ça fait soit longtemps que vous portez ça, soit qu'il y en a encore pour un petit bout de temps, hein. Dans tous les cas, on vous demande d'avancer et de ne pas regarder en arrière. Ne vous fiez pas au passé. En tout cas, ne vous appuyez pas sur le passé pour avancer. Restez pas focalisé sur le passé, hein, c'est dans ce sens-là. Avancez, avancez vraiment pour avoir vraiment des choses positives, hein. Ça, c'est important. Il y a une guérison à apporter aussi, hein. C'est possible, on vous dit bien que c'est possible. Ne vous découragez pas par rapport à comment dire, vous avez l'impression que ça fait trop en fait et que c'est pas possible. Mais si, c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est juste que ça met du temps, c'est normal. Voilà pour vous les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023? Pour les lions. Alors ici, pour les lions, on nous parle d'un foyer. On nous parle, alors le foyer, ça peut être votre foyer. Ça peut être en rapport avec la famille aussi. Et ça peut être votre moi aussi, hein, votre moi profond. Puisque la maison, c'est aussi ce qui symbolise notre intérieur dans les rêves. Donc, ça peut être aussi vous à l'intérieur, hein. On vous demande vraiment d'être conscient que certaines choses positives peuvent arriver. On a ici la carte des poissons qui symbolise en général l'abondance. Donc, il y a des choses positives qui peuvent arriver. Faites confiance entre guillemets au hasard. Alors là, c'est pas vraiment le hasard. Moi, j'y crois plus du tout au hasard. Mais ça fait partie des choses qui peuvent vous arriver. Ne soyez pas pessimiste. Voilà. Donc, ou sinon, c'est l'abondance dans votre foyer, tout simplement. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 pour les vierges? Ok. Alors ici, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Il y a des choses qui vous rongent à l'intérieur, hein. Il y a des choses qui vous rongent et qui ne sont pas forcément très agréables. On vous demande, parce que vous n'avez pas forcément conscience de ce qui se cache à l'intérieur de vous. On vous demande vraiment d'aller vous explorer votre fond intérieur, explorer ce qu'il y a en vous vraiment, parce que vous avez déjà commencé à travailler sur vous. Il y a des choses qui ont été travaillées, il y a des choses qui ont été élucidées, mais il y a encore des choses que vous n'avez pas explorées jusqu'au fond. Et là, on vous demande de faire ce travail-là d'introspection pour aller guérir en fait cet aspect-là. Il y a vraiment cette impression-là. Il y a des choses qui sont encore un peu enfermées et qui sont encore un peu sous cloche. Et là, on vous dit, par rapport au travail que vous avez fait antérieurement, vous avez la clé pour aller fouiller un peu plus en profondeur. Alors oui, peut-être que vous allez trouver des choses pas forcément très agréables, mais vous avez possibilité au jour d'aujourd'hui d'aller les affronter. Voilà. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet? Alors, pour les balances, il semblerait que vous soyez en période de transition. Ouais, en période de transition pour aller vers quelque chose de plus positif, de plus épanouissant pour vous. On vous parle ici de récupérer une vitalité, une force qui n'était peut-être pas là depuis un petit moment, mais vous avez fait le nécessaire en tout cas pour la retrouver. Donc on vous félicite par rapport à ça et on vous dit bien que vous allez être accompagné par quelqu'un qui peut vous aider aussi à faire ce travail-là. On vous parle aussi d'un travail de joie.
Peut-être aviez-vous perdu la joie ces derniers temps ou depuis quelque temps déjà et on vous demande vraiment de vous rallier à cette joie, comme un petit chien, qui est content de jouer à la balle, par exemple. C'est l'image qu'il me donne. On vous demande, voilà, de vous focaliser sur la joie, que vous pouvez ressentir, même si c'est des petites choses. C'est pas grave, hein, c'est des choses qui vont vous aider à aller vers votre objectif de bien-être, de récupérer votre vitalité, et cetera. Voilà pour vous les balances. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 26 juin, pourquoi je veux dire juillet? Juin au 2 juillet 2023. Oups, on a 4 cartes. Alors, pour nos scorpions, visiblement, il y a quelque chose. Alors, soit que vous attendez, que vous guettez depuis un petit moment, soit c'est quelqu'un qui attendait le bon moment. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ici, il est question de s'ancrer dans quelque chose de durable. J'ai vraiment l'impression de ça. Ça peut être en lien avec un homme. Alors, soit cet homme, c'est vous, soit c'est un homme avec lequel vous êtes en relation. Mais visiblement, ici, il est question d'engagement. Alors, ça peut vous parler bien évidemment sur le domaine sentimental, mais ça peut être aussi symbolique par rapport au domaine du travail, par exemple. D'où la notion aussi de convoiter quelque chose depuis un petit moment, peut-être une mutation, une évolution professionnelle, etc., etc. aussi, hein. Ça peut être pro, ça peut être sentimental, ça peut être dans un autre domaine de vie si ça vous parle comme ça. Je rappelle que sur une situation générale, c'est toujours un petit peu compliqué de parler d'un domaine exact pour vous. Donc voilà, vous prendrez dans le domaine dans lequel ça vous parle. Allez, pour les Sagittaires, quelles sont les énergies du 26 juin au 2 juillet 2023? Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors, pour les Sagittaires, on a ici... alors, ici, j'ai une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu dans le flou, un petit peu perdu. Alors, ça peut être une situation dans laquelle vous êtes. Peut-être qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre, mais peut-être que ça peut aussi concerner une autre personne. Donc, ça peut être aussi avec une relation. Il y a la notion d'être un petit peu perdu, un petit peu dans le brouillard, de ne pas savoir trop quoi faire. On vous dit ici qu'il y aura des nouvelles. Alors, des nouvelles, soit par rapport à une situation ou à une personne. Hein, voilà. Il y aura des nouvelles. Vous saurez ensuite quelle décision prendre. Visiblement, vous avez des synchronicités qui vont dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas à suivre ces synchronicités. Voilà, voilà. Alors, j'ai une vidéo aussi sur les synchronicités. Je vais vous la mettre ici en vidéo sur la droite. Synchronicité. Voilà. Ben voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, pour les Capricornes, sur la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Pour les Capricornes. Oups. Alors, pour les Capricornes, on me parle de quelqu'un qui bouge. Alors, qui bouge, ça peut être un déplacement, ça peut être aussi un déménagement. Déménagement pro ou personnel. Voilà, ça peut être aussi ce genre de choses, hein, mais ça peut être une visite, un déplacement aussi, hein, ça, c'est des choses tout à fait possibles. Alors, pour moi, c'est en lien avec le destin.
Donc à voir comment ça peut vous parler. Mais dans tous les cas, il est grandement recommandé de discuter de manière assez sérieuse de l'objet en fait de ce déplacement. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous allez rejoindre, qui vient vous voir. Est-ce que c'est plutôt pour une situation professionnelle qu'il y a le fait de devoir bouger, etc. Mais dans tous les cas, il y a des choses à dire, à comprendre aussi, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas comment ça peut vous parler. Ils sont assez flous là pour le coup, mais vous me direz hein, si ça vous parle, bien évidemment. Cher Capricorne. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 26 juin, pardon, au 2 juillet. Alors, pour les Verseaux, il y a visiblement des choses, soit que vous avez besoin d'apprendre, soit que vous avez besoin de comprendre ou que l'on va vous transmettre. Ça peut être des enseignements, ça peut être des informations nécessaires à votre évolution. Moi, je le ressens plus comme ça. Et effectivement, ça va vous amener à faire un choix. Par contre, il est possible que pour le moment, vous ressentiez certains blocages encore. Visiblement, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il y a une question de timing. Les choses que vous allez apprendre, qui vont vous être transmises, ont besoin d'un temps de maturation pour être complètement comprises. Excusez-moi. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de timing. Ça va se débloquer quand ça sera le moment et que vous aurez compris suffisamment bien les choses pour les intégrer. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, quelles sont les énergies sur la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 pour les Poissons? Alors, pour les Poissons, attention, des petites difficultés. Il y a visiblement des personnes ou des situations qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous. Attention au commérage, attention à la jalousie, attention à toutes ces choses-là, toutes les bassesses un petit peu dont l'être humain peut être capable parfois. Attention, attention. On vous dit bien qu'autour de vous, vous avez des personnes qui ne sont pas toujours très franches, très authentiques. Donc attention à ce qui se présente devant vous, c'est pas forcément toujours très positif. On vous dit bien qu'il y a besoin parfois, en tout cas ici dans cette situation-là, vous aurez besoin de travailler en solo, j'ai l'impression, de vous sortir de la chose tout seul. Alors non pas que certaines personnes ne pourront pas vous aider, mais il y a aussi la notion de travailler à votre autonomie sur certains points. Peut-être pour des personnes qui ont eu de la dépendance affective, de comprendre en fait qu'elles peuvent y arriver seules, à faire certaines choses qu'elles ne faisaient pas avant ou qu'elles ne faisaient plus depuis longtemps et qu'elles sont obligées de refaire là maintenant, ou d'avancer à leur évolution de manière solitaire quelque part. Pour se dire, bah oui, là c'est moi qui ai réalisé ce genre de choses. Vous voyez, il y a cet état d'esprit-là, en fait. Non pas qu'on ne veuille pas vous aider, bien qu'il y ait des gens qui ne sont pas très honnêtes autour de vous, mais il y a aussi besoin de prendre cette indépendance, cette autonomie, j'ai l'impression. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou prendre une consultation, mes coordonnées se trouvent à la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.